je dis. Mais comment est-ce que tu sais que toi, tu as la bonne façon? Alors, c'est là où je voulais en venir avec ma première question dès que je suis monté, c'est que je ne le sais pas. Et d'ailleurs, même moi, je doute ma propre foi parfois. Parce Dis-moi. que pour moi, on a établi effectivement que tu ne crois pas pour des raisons rationnelles. Exactement, tout à Hmm. fait. Alors, dis-moi tout. Tu es musulman sunnite? Tout à fait, ouais. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a prouvé la véracité éventuelle du Coran, en tout cas que ce qui est écrit dedans est d'obédience divine? Le raisonnement. À partir du moment où j'ai un texte qui, pour moi, où son authenticité est avérée, je vais croire ce qu'il y a dans ce texte. Ça veut dire D'accord. quoi son authenticité? Ça veut dire que le fait que ce qui est écrit n'a pas été modifié, n'est pas lieu d'une invention de quelqu'un. Ce qui a été écrit dessus est authentique. Alors, D'accord. si le Coran est d'un auteur divin, d'un auteur humain, pardon, c'est nécessairement l'invention de quelqu'un, on est d'accord. Si c'était le cas. Oui, Ok. Donc ça serait nécessairement à un moment donné l'invention de quelqu'un. Après que cette invention, donc Dari dirait que effectivement historiquement c'est faux que le Coran n'ait pas été falsifié, mais admettons que ce soit vrai. Est-ce que c'est suffisant pour dire que, parce que si le gars a écrit à son époque le Coran et qu'il l'a fait descendre, enfin qu'il l'a fait descendre, qu'il l'a propagé et que en disant surtout faut pas le modifier, on le laisse comme ça exactement et que ça fonctionne, que admettons qu'il n'ait pas été touché, est-ce que ça suffit à on dire que la serait personne, sur que ton la per- hypothèse. Oui, est-ce que excuse-moi. ça suffit à dire que la personne qui l'a écrit, l'entité qui l'a écrit était un dieu? C'est juste que ça s'est D'accord. transféré Donc, d'une main à l'autre sans avoir été modifié. ben, le fait que ça parle de Dieu, qu'il y a un message de Dieu, qu'il y a des miracles et qu'en plus c'est vérifié, c'est ce qui fait que j'y crois. Qu'est-ce Si qui est tu pars vérifié? du tout ce qui est écrit dessus, Il y a des choses miraculeuses qui ont été vérifiées? alors ça va être compliqué si à chaque fois j'essaye de te répondre, tu me demandes de justifier chaque prémisse. Bah C'est ouais, mais compliqué. bah si, justement, c'est justement parce que je dois justifier et m'assurer que toutes tes prémices sont bonnes pour être sûr que ton raisonnement à la fin sera valide. Oui, d'accord. Je peux développer le raisonnement et à la fin, tu démontes mes prémices et la conclusion. C'est pas incompatible. Vas-y, allez, je t'écoute, fais le raisonnement en entier et je note tes prémices. Du coup, je me suis perdu. Oui, à partir du moment où tout ce qui est écrit est vérifié, authentifié, par analogie, par exemple, de l'aveu même des savants, des scolastiques chrétiens, il y a des versets dans la Bible qui ont été falsifiés, rajoutés, modifiés, de l'aveu même de certains savants chrétiens. D'accord? Je Alors parle que, pas des chrétiens, ouais, je sais, vraiment. non, mais je me permettais une analogie. Du Hmm. coup, moi, j'ai un texte où il est authentique, avéré, transmis depuis tellement longtemps que s'il y avait eu falsification, altération ou charlatanisme, ça se serait su. D'accord? je, je, je vais te répondre clairement. On en avait discuté une fois ensemble, je sais pas si tu l'as en mémoire. Donc, Bah, juste sur ce point, ça répond toujours pas à ma question de le fait qu'il n'ait pas été falsifié, pourquoi est-ce que cette affirmation et ce prémisse-là me permet d'établir le fait que eh ben, ça vient d'un dieu? par exemple, je te donne un exemple très simple. Je te donne un texte, je te dis, dans ce texte, il y a écrit Dieu existe. D'accord? Et je te dis, ce texte est authentifié et vérifié. On est sûr que c'est vrai. Est-ce que tu crois ce qui est écrit dans ce texte? Comment ça, on est sûr que c'est vrai? Voilà. On t'explique, on On te me donne un démontre. texte, on me dit Dieu, enfin, il y a écrit dans le texte Dieu existe, on me dit on est sûr que c'est vrai, crois-le. Non, je te dis, il y a écrit ce texte, on a prouvé que dedans c'était vrai. Bah, Est-ce que justement, tu si crois rester? l'affirmation Dieu existe c'est ce que tu me dis, c'est que l'affirmation Dieu existe a été prouvée du coup. Hein? L'affirmation, ce que tu me dis là, c'est qu'on a un texte avec une affirmation Dieu Non, j'ai pas dit existe, ça. mais qu'est-ce qui doit être prouvé? C'est ça que je En comprends pas. fait, j'essaie de t'amener à mon raisonnement plutôt que de te le donner pour que ce soit plus clair. Parce que je veux te dire, si demain, peu Hmm. importe en termes généraux, je t'apporte un texte avec une affirmation, je dis dans ce texte, l'affirmation qui est écrite a été vérifiée,
donc c'est authentifié, est-ce que tu croirais cette affirmation? Donc l'affirmation dont tu me parles, c'est Dieu existe. Je te parle de toutes les informations qui puissent exister au monde. D'accord. Donc on a un livre avec plein d'affirmations dedans, Mhm. d'accord? Et tu me 10. dis que toutes les affirmations qui sont dedans sont vérifiées. Voilà. Est-ce que toi, tu croirais ce livre? Bah, alors, si on me dit sur parole, c'est vérifié, c'est une chose, mais si je vais trouver des affirmations extraordinaires, non, enfin, il me faut une preuve, oui. En gros, tu crois pas sur le simple fait de, même si c'est des gens de confiance, des gens à qui tu fais entièrement confiance, qui te disent c'est vrai, tu demanderais quand même à voir la preuve. Tout dépend de l'affirmation qui est faite. Si tu me dis que bah, t'as une voiture rouge, je te connais pas, mais je peux te croire sur parole. Si tu me dis que ta voiture rouge, elle vole et elle va dans l'espace, ok, on va devoir en discuter, tu vois. D'accord. Euh, Maintenant, c'est tout le concept de la croyance. Si je te prouve que Dieu existe et je t'apporte une preuve dont il est impossible de prouver que j'ai tort, je t'apporte une preuve irréfragable que Dieu existe. Est-ce que tu croirais en Dieu? Moi, c'est pas mon sujet. Alors, si tu me donnes ce niveau de preuve, effectivement, que je ne peux pas contester et que Dieu existe, c'est une chose, je te dirais peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est pas mon sujet. C'est vraiment de dire que Dieu est celui qui a écrit dans le Coran. C'est ça ma vraie question. Jusqu'à preuve du contraire, tous les livres sont écrits par des humains, donc j'ai aucune raison de croire que c'est pas un humain qui l'a écrit. D'accord. En gros, le sujet, c'est pas de justifier de l'existence de Dieu, c'est de justifier de l'existence de l'islam. Oui, c'est d'être sûr que l'affirmation qui est faite de base, c'est que le Coran contient la parole de Dieu. Hmm, très bon sujet, très bon. Tu as pris une forme. Ok. Donc peut-être qu'en fait, il existe un Dieu. Je crois au Dieu unique. D'accord. Admettons. Voilà. Mais ne suis-je pas dans l'erreur d'être musulman? Peut-être je devrais être chrétien, juif ou une autre religion ou pas de religion. Oui, voilà, c'est tout à fait possible. Si le Coran, si tu n'arrives pas à me fournir la preuve que le Coran est la parole de Dieu, c'est peut-être que c'est pas le cas. Et donc peut-être que tu t'es trompé de religion, ou peut-être qu'il n'y a pas de religion du tout, effectivement. Ok. En fait, tu appréhendes, je pense, d'accord, je vais rester humble, je pense que tu appréhendes de la mauvaise façon la religion. La religion n'est pas là pour dire qui est le bon Dieu ou pas. La religion, elle part d'une prémisse basique qu'il y existe un Dieu unique et qu'on a été créé pour chercher son agrément. D'accord? Mhm. D'accord? C'est ça ce que dit. Ce qui dit ça, c'est nous les hommes. À travers Dieu, à travers ses messagers, nous a prouvé son existence. Il y a eu les messagers euh, ju- euh, juifs, chrétiens et du monde arabe. C'est pour toute l'humanité. Et aujourd'hui, nous, on a créé du dogme. D'accord? C'est pour nous, êtres humains, on a interprété le message de Dieu pour chercher son agrément de la meilleure façon. Oui. C'est-à-dire que le Dieu unique, d'accord, il n'est pas musulman, il n'est pas juif, il a pas de religion, d'accord? Bah non, oui. On est d'accord. Donc, euh, nous, quand on dit je suis musulman, d'accord, c'est une translittération de l'arabe, d'accord? Dieu, il n'a pas dit aux êtres humains, vous devez être musulmans. Il a dit, vous devez chercher mon agrément. Oui. Lorsque je le mets en arabe, vous devez vous soumettre à moi, d'accord? Donc, muslimine, Mhm. d'accord? Donc ça fait partie du dogme islamique, on est d'accord. C'est de tous les dogmes. Par exemple, Jésus, il dit Tous pas les Jésus dogmes ne chrétien. disent pas qu'il faut, Tous que tu les, dois te toutes les, soumettre à l'islam. toutes les religions disent ça. Depuis Oui, mais Adam, pas que toutes les religions ne disent pas qu'il faut te soumettre à les l'islam. religions monothéistes. Oui, Non, non, pas à l'islam, à d'accord. Dieu. D'accord? À Dieu, à la divinité. D'accord. D'accord? Mais comment est-ce qu'on sait que d'être musulman, c'est la meilleure façon d'avoir l'agrément de Dieu? Pourquoi est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui suivent le Coran comme étant la parole d'Allah, donc ils en sont persuadés. Les chrétiens, qui sont uniquement chrétiens, n'en sont pas persuadés, parce que sinon ils seraient pas chrétiens, ils seraient déjà musulmans. Les juifs, c'est pareil. Les juifs qui ne suivent pas non plus le Nouveau Testament, admettons, ils sont persuadés que Ils sont le persuadés christianisme que la est façon faux. dont ils pratiquent leur foi, c'est la meilleure façon de chercher l'agrément d'Allah. Voilà. Non, bah, oui, mais ils reconnaissent pas du Dieu. Du Du Dieu, oui, Dieu. excusez-moi. Mais comment est-ce que tu sais que toi, tu as la bonne façon? Alors,
c'est là où je voulais en venir avec ma première question dès que je suis monté. C'est que je ne le sais pas. Je le crois. D'accord. Et j'avoue que c'est pas agréable de dire ça parce que ça met assez fin au débat. Et en général, quand je monte sur des lives d'athées, ça dure 5 minutes. C'est très poli et très cordial. Ça se passe bien. C'est qu'à partir du moment où je prouve l'existence de Dieu, de son message et d'autres, je n'ai plus besoin de croire puisque je ne crois plus. Ça devient je sais. Savoir Mhm. et croire sont deux concepts différents. Tu n'as aucune bonne raison de prétendre que ça c'est vrai. Pas exactement. J'ai des bonnes raisons ou pas, c'est un jugement de valeur, hein, bonne ou pas. J'ai des raisons de Des croire. bonnes raisons dans le sens scientifique du terme, tu vois. On a de bonnes raisons de croire que la gravité existe. On a de bonnes raisons de croire que la Terre est un sphéroïde, qu'elle tourne autour du Soleil. On a d'excellentes raisons de le croire. C'est parce que il y a dans l'absolu aucune connaissance. On fait confiance à 99,99999% de nos certitudes sur le plan scientifique, mais on a de bonnes raisons de croire parce que c'est étayé par des preuves, tu vois. Donc du coup, tu ne crois plus, tu sais. Est-ce que tu crois, par exemple, que la gravité existe? Mon niveau de certitude sur ce fait-là est tellement haut que j'estime que c'est un savoir, tu vois. Ok, on est d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, je suis d'accord Mais avec toi, toi. comment est-ce que tu as ce niveau de certitude? Et a priori, tu l'as dit, ça te fait mal, entre guillemets, de le dire. Tu n'as pas un tel niveau de certitude par Bien- rapport à ta bien- foi religieuse. mais bien évidemment. Et d'ailleurs, même moi, je doute ma propre foi parfois. Est-ce que Hmm. vous pensez que tous ceux qui sont à la foi, que peu importe la religion, tous les croyants, on leur dit de leur plus jeune âge que ils souffriront des flammes de l'enfer, d'une douleur qu'ils ne connaîtront jamais sur terre. Et malgré ça, les gens ils font du mal. Ils savent, les gens pensent et croient qu'il y a un péché, il y a comment dire, il y aura une punition divine. Et malgré ça, ils font des péchés parce que lorsqu'on vit, lorsqu'on va faire des mauvaises actions, on n'y pense pas tout le temps et notre foi s'affaiblit. Et c'est naturel humain. Donc moi, je crois. D'accord? T'imagines, tous les musulmans ne prient pas, par exemple. Hmm. Tous les musulmans ne mangent pas halal. Oui, Tous non, les mais musulmans moi, ce n'attendent qui pas le m'intéresse, mariage c'est vraiment sur pour tes raisons. tu C'est vois, sur tes raisons de croire. J'aimerais vraiment passer à un autre sujet, du coup. Parce que dis-moi. pour moi, on a établi effectivement que tu ne crois pas pour des raisons rationnelles. Exactement, tout à Hmm. fait. Tu ne C'est crois pas. que Et j'ai accepté la divinité comme quelque chose d'irrationnel. ça marche. Mm. Et du coup, alors, parce que tu crois pour ce que moi je peux qualifier de mauvaises raisons, ça, après on peut en débattre, hein, on pourrait en débattre, mais donc tu crois pour ce que moi je peux qualifier de mauvaises raisons, et donc tu crois que cette parole est la parole, le verbatim de Dieu. Ok? Mm. Et tu vois, moi par exemple, il y a des choses, et certainement que tu connais ces versets, parce que tu as déjà dû les entendre, que ce soit sur des lives ou J'avoue, autres. je maîtrise pas par cœur le Coran, hein. Non. Ouais, mais la 4.34, les femmes, verset Oui. 34, est-ce que ça te parle? Celui-là, il te parle, ok. En Les général, hommes ont autorité sur leurs femmes, tu trouves ça ambigu? alors, cette interprétation-là, d'accord, par Alors là, exemple, c'est pas une interprétation, je t'ai donné le texte, la phrase. alors il faut faire la linguistique parce que dribu huna, c'est pas une façon de parler au Je te féminin parlais pas de normal. frapper là, je te dis juste les hommes ont autorité sur leurs femmes. Ça, pour le coup, de peu que j'en sache, il n'y a pas de débat là-dessus, encore moins, tu vois. Si. Sur les hommes ont autorité sur leurs femmes, c'est bien la première fois qu'on me Oui, le non, mais dirait. respecte ta propre humilité quand tu as commencé en disant le peu que j'en sais. D'accord? Oui, non, mais dans ces cas-là, donne-moi ne serait-ce qu'un savant de l'islam même Non, moderne je vais être qui clair remet en question maintenant. le. Je vais être clair maintenant à l'instant T. Je pensais qu'on parlait de concept. Je suis pas venu avec mes notes. Il est minuit. Je pensais pas qu'on allait rentrer dans la théologie profonde. Et d'ailleurs, je vais être très, très simple. J'ai pas le niveau de connaissance suffisant. Elams, je pense vous êtes, par exemple, avec Elams, vous êtes resté très conceptuel, l'épistémologie, les concepts de divin, pas de divin, qu'est-ce qu'une rhétorique, qu'est-ce J'en qu'un débattrai argument, avec Lams, mais d'accord? tu vois, il y a alors Lui, je pense je lui qu'il ferai aurait pas pu se dire ce rendre dans des que sujets vraiment ouais, de fiqh, d'avis mais juridique. je pense que le débat sur ces sujets-là aurait eu une nature totalement différente que toi et moi. Je On a pense. déjà J'en échangé par débattrai écrit. avec lui. Non, mais par exemple, je m'engage à te mettre, à retrouver mes notes, à te les Hmm. envoyer à l'écrit. Je sais très bien que tu le fais et je remonterai pour en discuter. Il y Ouais. a des Non, mais ce savants. qui m'intéresse, tu vois, c'est un petit peu. On lit ça dans le Coran, le livre que tu qualifies comme étant la parole divine, pardon. Hmm. Et
les affirmations qui sont faites là, moi, alors pour ce qui est des savants les plus anciens de l'islam sunnite, ils sont tous d'accord, il n'y a pas de souci. Admettons qu'il y ait des conversations qui soient... tu veux parler, Dari? Ouais, j'ai une petite question, je voulais pas te Euh, couper, je suis désolé. Bah, je finis juste ce point-là. Fini, et puis après, donnez-moi la parole quand vous pouvez. Ça marche, ça marche. Du coup, je reprends tatati tatata. Oui, donc toi, il y a des affirmations qui sont faites dans le Coran avec justement des indications qui sont données par Allah, la parole que tu penses divine, enfin dont ta foi te dit qu'elle est divine, Que et il je y a crois des divine. affirmations que tu crois divines, et il y a des affirmations qui, si elles sont telles quelles, si par exemple on arrivait à la conclusion que effectivement les hommes ont autorité sur leurs femmes et que c'est ça qui est écrit dans le Coran et qu'il n'y a plus de débat possible, est-ce que toi du coup tu serais d'accord avec si tu parlais de l'exercice de pensée, de je te dis que l'affirmation est complètement prouvée. Si maintenant tu vois tous les savants de l'islam, même actuels, te disent que les hommes ont autorité sur leurs femmes, est-ce que tu partirais du principe que ok, bon bah c'est ce que Allah a dit, tout le monde est d'accord. Il y a que moi qui suis à la limite pas d'accord. Je comprends pas le sens de ta question. En gros, si on partait du principe que je me trompe pas quand on dit que les hommes ont autorité sur leurs femmes, que je me trompe pas, que c'est ce que disent tous les savants et tous les savants actuels. Tu vois, admettons qu'il y a pas de divergence d'opinion, que ce soit maintenant ou plus tard, parce que la phrase est claire. Est-ce que les hommes ont naturellement, et on ne sait par quel miracle, est-ce que les hommes ont autorité sur leurs femmes? Est-ce qu'ils ont ce droit naturel? Non. Je ne serais pas d'accord. Mm. Ok, mais c'est honnête de ta part. Vas-y, Tambor, je t'en prie. Donc, Non, mais je peux te poser une petite question, Crimo, avec ça? dis-moi. Imagine, tu vois, t'es dans un pays qui applique la charia. T'as une fille. Ta fille, voilà, elle aime quelqu'un, mais du coup, elle est pas mariée. Elle est pas mariée avec cette personne, et puis du coup, elle va avoir des relations sexuelles avec lui parce qu'elle l'aime. Mhm. Et elle se fait surprendre par 4 copains, là, comme on a raconté. Enfin, il y a 4 témoins qui la voient. Elle est jugée, et la sentence tombe pour elle, et là, 100 coups de fouet. Est-ce que tu es d'accord avec cette peine? Non, il reste d'autres portes de sortie. Il y en a toujours. Non, non, mais là, par exemple, imaginons que ton histoire est vraie, et du coup, que par exemple, on va faire par l'absurde, qu'en fait, qu'elle doit dire 5 fois. Mais elle a pas envie de dire 5 fois. Elle aime cette personne, elle a pas envie de se soumettre, elle aime cette personne, elle trouve pas que c'est mauvais. Elle l'aime. Et du coup, elle dit pas 5 fois, elle s'excuse pas 5 fois, et du coup, elle est punie de 100 coups de fouet. Et juste pour ta gouverne, à partir de 40 coups de fouet, c'est la mort, on va dire. Oui, ça dépend. La force, hein, peut-être il y en a un au bout du 10e, il y en a Non, qui peuvent non, gagner. oui, mais en moyenne 40 coups de fouet, ouais, c'est pour ça. On va dire un peu plus haut. Mais du coup, Écoute, est-ce que tu serais d'accord, toi? Est-ce que tu tirais à l'encontre de cette peine? sûrement, sûrement. Bah, heureusement. Merci beaucoup. Bah, heureusement, bah, merci beaucoup. Non, mais Parfait. sûrement. Est-ce que je justifierais ça de façon islamique ou je le justifierais pas et je serais un très mauvais musulman? En tout cas, je le permettrai pas. En fait, il y a toujours cette solution où Dieu pardonne tout. D'accord? C'est écrit textuellement. Dieu pardonne tout sauf une chose. Je pense que vous le savez. Euh, je sais pas comment on peut dire, l'associationnisme. Je sais pas. Derrière l'ananas. L'association. Voilà. Non, mais T'as dit quoi, Dari? J'ai dit la pizza à l'ananas pour mettre un peu de légèreté. Ah, ça, c'est un Ouais, peu je pardonne pas, de donc, inscrit dans la loi. Ça, c'est chaud. Donc voilà, donc il pardonne tout. Donc en vertu de quoi un châtiment humain pourrait se déplacer. Je sais pas, j'ai pas fait d'études de jurisprudence islamique, j'ai pas de fait. Il y a toujours une solution. Je peux vous assurer que moi, c'est quand même. Je me permets une remarque, tu vas me dire ce que t'en penses, mais mais en tout cas, juste avant que tu passes ta remarque, tout ça pour vous dire que on est parti de concepts, après on a parlé de théologie, et après on parle d'application. L'application, c'est par les hommes. oui, Est-ce que tu as raison? Est-ce que moi, en tant que musulman, ou les savants, ou les juges musulmans, est-ce qu'ils font la meilleure application de la religion? C'est un autre débat aussi.
On peut Oui, l'avoir. mais parce que c'est-à-dire que il y a des gens qui rêveraient d'avoir un État islamique qui applique la parole d'Allah dans leur pays, par exemple, qui Alors, applique les livres de jurisprudence. Attends, je vais finir. Et je vais finir sur ma remarque aussi. Qui applique les jurisprudences, qui voudrait qu'on applique les jurisprudences. Donc tu dis qu'elles sont sujettes à débat, à discussion. Pourquoi pas? On peut les discuter. Mais moi, ce que ça me fait dire, c'est pas tellement que comment que tu suis spécifiquement la parole d'Allah, mais tu suis ce que tu as envie que la parole d'Allah soit. Parce que alors, si on part du principe que, justement, on reprend l'exemple de ta fille, finalement, il y a les 4 témoins, il y a tout ce qu'il faut, hop, elle passe au coup de fouet parce que c'est comme ça, t'as dit que tu serais contre. Si on part de l'idée voilà. aussi que on comprend que c'est vraiment frapper-les et puis que l'homme a autorité sur les femmes, tu n'es pas contre ça. Donc, est-ce que tu fais pas un peu de cherry picking sur sur ce qui va t'intéresser ou Non, non mais dans l'islam en alors, réalité? ben, tous les musulmans pratiquent leur foi comme ils peuvent. Déjà, la première chose, c'est je ne pratique la foi comme je le peux. D'accord? Toi, tu traduis ça par comme tu le veux. On est un peu en entre-deux. Bah, Comme je comme le tu peux. le peux par rapport Encore à une fois, tes... est-ce que vous pensez sincèrement que tous les musulmans, en tout cas tous les gens qui se présentent comme musulmans, mangent halal? Tous les Mais non, musulmans, est-ce qu'ils patientent le mariage pour consommer, on va dire? D'accord? mais non, parce que Tous je les pense que musulmans tous les sont fidèles. musulmans, c'est pas une entité globale, les musulmans. Je Non, pense c'est que un ensemble. les musulmans, pour l'excrasante majorité des cas, est bien meilleur que ce que tu vas trouver Et justement alors, dans ces textes-là. c'est ce que je critique un peu à Jaco l'escroc, c'est que en fait, vous voulez, en fait, votre posture, c'est il n'y a qu'un islam, donc c'est comme les extrémistes littéralistes, une branche du sunnisme, les wahhabites, et vous dites l'islam c'est comme ça. Le fait que Mm, mm. le fait que vous ne soyez pas comme ça, vous soyez mieux que l'islam, parce que si vous la pratiquiez de la façon dont il faut l'appliquer, donc vous serez tous des miauleurs de petites filles, Non, des Non, polygames, non, non, en fait. pas du Mais tout. en gros, le fait que je ne c- suis pas comme ça et que la marge n'est pas comme ça, c'est juste qu'on l'applique mal. c'est pas Moi, je ça dis qu'il y a du un tout. autre. C'est pas ça du tout, pour le coup. On dit pas que si les musulmans appliquaient les textes, ils deviendraient tous des miauleurs de petites filles. Bien sûr que non. Mais c'est que si quelqu'un le fait, si une personne le fait, bah islamiquement, il aurait le droit de le faire. Et donc enfin les musulmans n'auraient, s'ils écoutaient réellement les textes juste du Coran, même sans parler des interprétations et tout ça, mais les interprétations le confirment de toute façon, ils ne pourraient pas aller à l'encontre de ça, parce que c'est la parole de Dieu. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hadiths, les avis juridiques, c'est moins arrêté que ce que vous pensez. D'accord? Il y a des savants Oui. contemporains. D'accord? Par exemple, un des plus connus, Sheikh Al-Albani, parce qu'il venait d'Albanie, qui a rendu faible, d'accord? C'est un des savants du sunnisme, des plus respectés contemporains. Il est mort début des années 90, un des plus respectés. Il a rendu faible des hadiths du Sahih al-Bukhari. On en est là, Mhm. quand même. Il y a Oui, des mais gens du savant contemporain. Donc, parce qu'il y a des gens qui vivent dans un nouveau contexte et qui se disent, bah ça marche pas ces textes-là en fait. Ces non, mais, textes ne fonctionnent pas non, mais parce que Al-Albani, c'était quelqu'un de parce très que non. rigoriste, quand même. D'accord? Oui, non, C'est pas le tu petit peux être progressiste du coin, rigoriste. quand même. Mais tu peux être rigoriste à l'infini plus plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu es dans un contexte géopolitique qui fait que tes textes ne fonctionnent plus parce qu'ils rentrent pas en adéquation avec le contexte géopolitique actuel ou le sens moral des gens d'une époque donnée, bah tu es obligé d'essayer de trouver les mots que tu vas pouvoir tordre pour que ce soit OK. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de clergé, d'accord, en islam, point barre. Il Non, n'y a c'est pas là où ma... d'autorité, il n'y a Non, pas c'est la Ouma, ouais. d'autorité religieuse. Il y en a qui s'en revendiquent. D'ailleurs, chaque année, c'est le bordel pour savoir le jour de l'Aïd, hein, entre le cercle des savants d'Arabie Saoudite, des Émirats, Algérie, du Maghreb. D'accord, il n'y a pas de clergé. Chacun veut se revendiquer parce que celui qui a l'autorité religieuse, ben, il a un peu l'autorité politique. C'est assez lié, hein, dans toutes les religions, d'accord? Il n'y a pas d'autorité religieuse. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des interprétations. Bien évidemment, Bah, l'interprétation du pecno du coin, elle aura oui. moins, comment dire, elle aura moins d'impact que le grand savant. Mais ce qu'il faut se dire aujourd'hui, que des hadiths du Sahih al-Bukhari, on en est arrivé aujourd'hui. Attention, le Sahih, c'est pas un texte sacré. C'est le texte d'un humain qui a reporté des chaînes de transmission, des sahih authentiques qui ont été rendus
faibles, d'accord? Qui ont Eh ben, diront désauthentifiés. Donc, est-ce qu'on les rend faibles parce que ça fonctionne pas dans notre époque actuelle, ou est-ce qu'on les a rendus faibles parce qu'ils sont devenus faibles? alors, Ça n'a pas vraiment de sens. ce qu'on dit, il y a un exemple très connu, c'est que on a présenté deux cas au prophète. Donc, ils se sont dit qu'il y a forcément un qui avait tort par rapport à l'autre. Et le prophète n'a dit mot, a esquissé un sourire. Et les gens interprétent en disant que s'il y avait quelqu'un qui était dans l'erreur, d'accord, dans l'erreur, il se serait prononcé. Le fait qu'il ne se prononce pas et qu'il esquisse un sourire, c'est que les deux avaient raison. Et ça, cet événement-là, c'est la base du fondement même des plusieurs écoles juridiques en islam, c'est que la divergence, elle existe. La divergence, elle a existé à l'époque même Mais, Attends, je finis juste ouais, ce vas-y. que j'explique, ça, donc, 2 secondes. La divergence, elle existait même auprès des 4 grandes écoles qui sont l'époque des salafs les plus pieux d'entre nous. Aujourd'hui, dire que 1400 on a autorisé la divergence il y a 1400 ans, à l'époque où on était au fondement de la religion, et aujourd'hui, vous me dites que c'est pas possible de diverger? C'est pas Oui, parce que possible dans d'avoir l'islam plusieurs sunnite, interprétations différentes? dans l'islam sunnite, la vie minoritaire n'est pas prise en compte. Non, c'est pas Si on ne exactement prend, ça. si on ne prend pas, la vie minoritaire n'est pas prise en compte. Non, non, Quand non, il y non, a, non. quand il y a des C'est textes pas là. clairs et quand il y a un consensus précis sur quelque chose, la vie minoritaire, il ne vaut Alors, rien. non, c'est pas exactement. C'est pas la vie minoritaire. C'est la vie exotique. Enfin, en gros, c'est vrai. C'est plus que minoritaire. Et en plus, T'es en train de dire la même chose que ce cette- que j'ai dit. Si c'est ça, c'est non, non, pareil. non, c'est pas juste minoritaire. C'est pas genre 51-49. 49, c'est minoritaire. C'est pas ça. Il faut vraiment que ce soit 1%, par exemple, d'accord? Mais toi, Crimo, tu es musulman sunnite. Oui. Mais je peux vérifier juste un truc? Oui. Le prophète, il s'est marié à quel âge? Enfin, Aïcha, elle avait quel âge quand elle s'est mariée avec le prophète? Il y a des textes de la Sira qui contredisent les hadiths de Bukhari. Ah, Est-ce que tu connais la Sira? je me disais bien. Est-ce que tu connais la Sira? Elle dit quoi, la Silla? Il y a des textes de la Sira du prophète, des grands historiens, qui contredisent ça, qui contredisent le hadith d'Al-Bukhari. Et Bukhari et Muslim, ils disent quoi, du coup? Alors, j'en reviens, d'accord? Je sais où vous voulez en venir. Non, mais J'ai toi, tu ne prends l'habitude. pas Bukhari et Muslim, on est d'accord. Si, je Tu prends prends pas Bukhari et leur... Muslim. Je prends Bukhari et Muslim. D'ailleurs, je vais même être plus humble. Ni je prends, ni je prends pas. Je m'occupe de regarder ce que les savants actuels prennent ou ne prennent pas de Sahih Mais toi, al-Bukhari. tu Et préférerais du coup, quoi? Tu préférerais qu'elle ait ce que disent Bukhari et Muslim, ou de ce que toi tu t'as trouvé dans la Sierra? C'est quoi ta préférence? De quoi? Bah, tu préférerais quelle réponse? Tu préférerais qu'elle ait 6 ans et 9 ans, ou tu préférerais qu'elle ait l'autre interprétation que t'as trouvée ailleurs? Alors, l'une des sources que j'ai Tu acquises, je peux préférerais transmettre quelle aussi. interprétation? Je te réponds. Je peux Mais non, mais répondre c'est quelle un peu à moi. interprétation? L'interprétation où elle aurait 16 ans au mariage et 18 Ouais, elle est à la préférable conscience. celle-là. Ouais. Et pourtant, 21 hadiths authentiques disent quelque chose, donc toi tu préférais que ces 21 hadiths soient faux. J'ai jamais entendu qu'il y en avait autant. Il y en a 21. Et la quantité, la vérité n'est pas relative. Si c'est vrai, c'est vrai. Et tu peux m'apporter des centaines d'erreurs ou de mensonges. C'est pas pour ça que la quantité va Ouais, faire mais la vérité. c'est pour ça que là, toi, tu préfères quand même que, bon, c'est 21, mais admettons qu'il n'y en ait qu'un, un hadith authentique, tu préfères que ce hadith soit faux. Parce que ça va à l'encontre de ce que ton sens moral à toi. Est-ce que tu trouverais ça abject? Oh, ce serait contradictoire avec ma croyance. C'est pas possible. D'accord. Mais tu comprends quand je te dis que j'ai plus l'impression que toi, tu as une idée, une philosophie de vie et une idée et un sens moral qui t'est propre, et que tu fais en sorte de prendre tout ce qui va t'arranger dans l'islam pour être sûr que ça se conforte à tes idées. Alors, ça, c'est ton interprétation que tu fais. Oui, c'est mon interprétation. Moi, c'est très simple. Mon cheminement a été très simple. Ouais, quand même, tu vois, avoir le consentement d'une fille à 8 ans, c'est compliqué. Après, il y a des gens qui tournent un peu autour du pot, non, mais C'est impossible. la maturité à l'époque, c'est pas la Non, même c'est que impossible. maintenant. Hein? Non, mais Même oui, à t'as l'époque. raison, c'est Oui, impossible, il y a ouais. des gens qui tournent du pot, c'est des arguments comme ça peut en être. Pour moi, j'ai cette source-là d'un historien qui a fait la biographie du prophète, qui est reconnu de l'époque du Salaf,
il a une valeur, d'accord? Il est reconnu. J'ai ces sources-là. On a des hadiths qui parlent de la différence d'âge entre Aïcha et sa grande sœur, d'accord? Hmm. On Oui, donne Oui, mais ils l'âge. disent que c'est pas une différence posée. C'est une différence de manière générale, c'est 2 plus. Non, il parle de 10 ans. Il y a plusieurs sources. Ce Mais que je veux dire. c'est pas tant le sujet, c'est qu'effectivement, en Non, fait, mais moi, on me pose des questions, je réponds. Ce Oui, que non, je non, vois. non, mais oui, mais tu comprends qu'on puisse faire ce constat-là, que bah ouais, t'as une idée du monde que tu voudrais. En plus, tu te bases, comme tu l'as dit, sur une foi qui t'est propre, une foi qui n'est pas étayée par des preuves rationnelles, qui n'est par définition pas rationnelle. Et à côté de ça, tu as ton idée de ce que l'islam doit être, et pour ça, tu vas aller chercher bah, les interprétations qui vont dans ton sens. Bah, ça, c'est l'interprétation que tu fais. Moi, Bah j'ai une c'est croyance. jusqu'à maintenant, c'est tout le temps ça que t'as fait. Depuis Mais est-ce ton que tu as Non, la source, toi, non, non. Crimo? Tiens, pour nous, pour nos Oui. recherches, Non, tu vois. j'avoue, La j'ai source pas de. contrairement à vous qui préparez ce live, moi, je suis tombé un peu par hasard, je l'ai pas préparé. J'ai des sources, là, je suis sur mon téléphone, il est tard, Mais et c'est. j'ai tout dans mon ordi portable. Je vais pas sortir. Si je sors du live, ben, ça coupe le son. Je l'ai Ouais. fait la dernière fois avec Jacques Le Hmm. Fou. Je lui ai envoyé en lien. J'ai plus jamais eu de réponse. Mais c'est juste pour te montrer que nous, on n'y croit pas à ces textes et on a les sources. Et toi qui es convaincu, par exemple, que ce que tu dis c'est vrai, tu n'as pas la source, tu ne saurais pas nous dire d'où ça vient. De quoi? Ben ou dans quel moment, quel scientifique, quelle personne, quel savant a rapporté ces âges que tu nous dis, là maintenant. De mémoire, je les ai pas. De mémoire, je les ai, les sources. De Oui, mémoire, je les ai mais pas. tu vois, c'est ça qu'on dit, c'est que si ça t'a convaincu et si t'es sûr que c'est ça, c'est fou que toi tu l'aies pas. Mais je l'ai. Je l'ai pas appris par cœur. Je t'avoue, par exemple, je te raconte un peu ma vie. Je suis en train de faire un terrassement du jardin Pas depuis trop non quelques plus. week-ends. J'ai Pas pas trop quand trop même. l'idée de la religion, donc je l'ai pas en mémoire. Je suis pas un savant, je travaille, j'ai une vie de famille, donc je l'ai pas par cœur. Mais je l'ai. Après, c'est ce que je dis. Tout le monde est là, témoin. Mm, Tu me le dis, le prochain live, tu feras, tu me remonteras. Tout est Après dit. avoir que je t'ai envoyé les mm. sources. Et si je suis un guignol, tu diras, ben, Crimo, c'est un guignol. Ah non, Voilà, sans c'est être guignol, réglé. mais en gros, jusqu'à preuve de contraire, on peut juste poser que ce que tu dis, c'est faux. On n'a pas de preuve. Et quand Oui. tu nous rapporteras, oui, on pourra te croire, il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est un procédé. Vous pouvez me croire jusqu'à preuve du contraire aussi. J'ai le droit d'avoir le bon doute. Non, c'est Et le mauvais l'inverse. doute. Non. En vrai, je te dirais que ce soit les hadiths ou ce que toi tu prétendes, pour moi, ça n'a pas tellement d'impact. Je ne vous crois ni l'un ni l'autre dans le principe. Mais il se trouve que dans la religion et dans la méthodologie de l'islam sunnite, les hadiths font foi, littéralement, en fait, factuellement, et que bah, si on s'en tient Alors, aux c'est une sources de question l'islam que je... sunnite. Oui, excuse-moi, C'est- vas-y, finis. mais de toute façon, ouais, je vais te laisser finir et en vrai, je vais terminer tout bientôt là, Alors, de donc toute je te laisse façon, finir. moi, je vous mets au défi de trouver, d'accord, un hadith euh, où un savant a affirmé que ça lui venait de Dieu. Donc, après, De quoi qui venait de Dieu? le hadith, par Mais les exemple, hadiths, ils viennent Dieu pas m'a de Dieu. dit. Hein? Les hadiths, ils viennent pas de Dieu. On est d'accord. Oui, non, mais d'accord. Oui, oui, bah oui, tout à fait. Ben, ce que je veux dire, il n'y a pas de sacralité dans les hadiths. Non, mais D'accord? Ose. quand on suit la méthodologie sunnite, on suit quand même donc en premier du coup le Coran et ensuite la sunna du prophète. Euh, Mais la sunna du prophète, elle nous est rapportée par deux choses, les hadiths et celle qu'on oublie très très souvent, la sira, donc sa biographie. hmm. Oui, mais ça, D'accord? c'est encore l'affirmation que tu fais et Mais par exemple, Ah non, mais j'ai c'est... une bonne chose, si tu veux, pour toi, Crimo. Du coup, si tu prends, bah là, on va juste redescendre sur le Coran. C'est que ben là, c'est quelque chose que le prophète a dit. Hum. Et du coup, il est bien dit dans le Coran, en parlant du prophète, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, en parlant du coup de Dieu, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte. Donc si le prophète avait été sorti du discours que Dieu voulait faire passer et les anges, il lui aurait coupé la horte, donc il serait mort, le prophète. C'est-à-dire s'il avait falsifié le message de Dieu. Oui, s'il avait menti. Oui, oui. Ah ben, c'est quoi ton propos? Bah, c'est qu'il n'est pas mort après avoir dit ce qu'il avait fait avec Aïcha ou autre, ou ce qu'il avait rapporté. Alors sur le hadith
de Aïcha, c'est pas lui qui a dit Mais ça. il a dit que, il a bien expliqué que c'est Dieu qui lui a envoyé en rêve Aïcha. C'est bien ça qu'il a rapporté. C'est pour ça qu'il a demandé à son meilleur ami, du coup, Oui, d'épouser oui, sa je fille. conteste, je Mm, conteste pas le mariage d'Aïcha, il s'est marié avec elle. mm, Le sujet est sur l'âge. mm. Oui, mais toi, tu dis que si jamais il avait dit quelque chose qui n'était pas vrai, que quelque chose qui avait été rapporté par le prophète n'était pas vrai, eh ben, du coup, ça ne fonctionnerait plus. Non, Mais non, il serait non, mort, je si parle jamais. des hadiths. Les hadiths, il y a des chaînes de transmission. Pourquoi on parle de l'authentique de Bukhari et Muslim? C'est parce que ces gens-là ont fait des vérifications sur chaque intermédiaire de la chaîne de transmission, vérifient que ce sont des gens fiables. Un Mhm. hadith peut être faible lorsqu'il nous manque quelques chaînons à la chaîne de transmission, d'accord? Ou Ça peut être faible Hassan, lorsque bien. l'un des chaînons, et c'est quelqu'un qui est réputé peu fiable, d'accord? Notamment dans la chaîne du hadith al-Bukhari que tout le monde cite, il y a un des chaînons où il a été réputé que sur un autre hadith, il avait falsifié, il avait modifié. D'accord? Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que l'islam sunnite, elle est beaucoup moins arrêtée que ce que vous pensez, puisqu'aujourd'hui, des très grands savants contemporains, aujourd'hui, ont rendu faibles des hadiths authentiques d'Al-Bukhari, Shir al-Albani. Donc quand je l'ai dit à Jacques Le Fou, il était au courant, il était informé, vous avez plus confiance en lui qu'en moi, j'en doute pas, il vous le confirme, des hadiths qui a été... Donc vous me dites, est-ce que Mm. Shir al-Albani, le plus grand savant du sunnisme contemporain, vous allez le sortir du sunnisme? Je Non, pense mais pas. moi, Non, je mais suis c'est d'accord que tu vas avoir des gens qui vont écarter des choses qui leur plaisent plus ou Alors, qui en fonctionnent plus. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la divergence, elle existe déjà. Par exemple, Non, mais oui, une di- on va pas re-rentrer dans le débat, donc vas-y, je te laisse conclure et on en ce que je veux, discute à la ce que je prochaine veux fois. conclure, c'est que l'islam, elle est beaucoup moins arrêtée que ce que vous pensez. C'est pas cloisonné et de la seule façon de faire. Il y a eu, en plus, des entremêlements entre politique justifiée de la politique en ayant une autorité religieuse. Il y a eu des interprétations. Elle est dynamique. Donc, parce que puisqu'il n'y a pas de clergé, un savant, à partir du moment où il a une autorité, une assise suffisante, il peut avoir une écoute suffisante. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les gens croient. Après, il faut les laisser croire. Et a priori, on va juger le comportement des musulmans à l'aune de la majorité, surtout. Oui, il va exister des gens qui vont faire des dingueries, d'accord? Mais il faut comprendre que à partir du moment où ils sont minoritaires, il faut pas condamner la majorité. On condamnera jamais la majorité, hein. Non, Mm, mais mm. en gros, vous en sortez par une pirouette. Euh, en gros, l'islam est dangereux. En gros, je schématise. Elle est dangereuse, elle est malfaisante puisqu'elle prône. Euh, on parle de l'esclavage, le miaulement des petites filles, la polygamie, en gros Oui, mais la parce que ça, c'est dans les misogynie, textes du mais Coran. que les musulmans ne l'appliquent pas parce qu'ils sont meilleurs que leurs croyances. Oui. Parce que Mhm. ils Oui. appliquaient leurs croyances, ben ce serait un peu la fournaise de l'enfer sur terre, quoi. C'est un Mais peu. Mais attends, c'est que si on applique les textes tels qu'ils sont, oui, ce serait l'enfer sur terre. Mais les musulmans en fait, ça sont bien l'était. meilleurs que ça. Enfin, c'était au 7e siècle, c'était tout est ok, hein. C'est juste que maintenant, on a progressé dans nos connaissances et on sait des choses qui nous permettent de dire, bon, bah, toutes ces règles-là qui ont été établies à un moment donné, que ce soit les coups de fouet, que ce soit tout ce qu'on a cité, on va pas les refaire, et ben, on a établi que, bah, ça marche plus. Et ça, c'est pas des interprétations, parce que là, tu me parles d'une espèce de forme de démocratie à l'intérieur de l'islam. C'est super si c'est vrai, mais en tout cas, on s'éloigne vraiment du matériau de base qui est du Coran. Je crois pas. Bref. Bon, On, on va on voir va si vous êtes terminer d'accord là-dessus, là-dessus. Crimo. Bonne Je soirée te à laisse. tout le monde. Bonne soirée à Bonne soirée toi, à et puis toi. tu Allez, bye bye. remonteras, et à la limite, on pourra rediscuter des sources un peu plus précisément la prochaine fois si Avec tu veux. plaisir. Bonne soirée, ciao.